Madame Rabillet, en tant qu'adjointe à la tranquillité publique, avez-vous des choses à nous proposer? Alors, il nous est proposé de nous prononcer sur l'adhésion au groupement de commandes de Nantes Métropole pour la vidéoprotection des bâtiments publics. Donc, suite à la demande de nombreuses communes, Nantes Métropole s'est engagée à accompagner les communes qui le souhaitaient dans l'équipement en caméra des bâtiments publics, mais, je précise bien, sans raccordement au centre de supervision urbaine. Donc, en quoi consiste ce marché ? C'est un marché de groupement de commandes. On a pu déjà utiliser cette procédure, par exemple, pour les terrains de football. C'est un marché qui est prévu pour une durée de 4 ans, relatif à la vidéoprotection des bâtiments publics, qui comprendra l'expertise, sécurité et le conseil en termes d'implantation, l'achat, la pose de caméra, le raccordement local au sein du bâtiment vidéo protégé. Le matériel choisi permettra un raccordement à distance. Toutefois, les éventuels travaux pour ce raccordement à distance hors bâtiment ne seront pas intégrés dans le marché. Ce sera à la charge des communes concernées. Et la maintenance. Donc, la convention de groupement de communes prévoit une signature préalable au lancement du marché pour juin 2018. Ce qui veut dire que si dans la durée, pour l'instant on n'est pas intéressé, si dans une durée de 4 années, nous décidions d'équiper nos bâtiments communaux ou certains de nos bâtiments communaux de vidéoprotection, le fait de signer aujourd'hui cette convention nous permettrait de bénéficier de prix intéressant dans le cadre d'un groupement de communes. Si on ne signe pas aujourd'hui et qu'on décide dans 2 ans ou 3 ans d'équiper certains bâtiments de vidéoprotection, oui, quelquefois on projette aussi après pour voir, voilà, eh bien on ne pourrait pas bénéficier des prix attractifs. Voilà. Donc, voilà l'intérêt de signer, que je vous propose d'accepter, c'est d'accepter cette convention, la signature de cette convention, pour, le cas échéant, j'insiste bien là-dessus, profiter des prix intéressants qui pourraient nous être proposés. Y a-t-il des questions? David? Alors, un seul bâtiment, c'est le centre de loisirs, qui est surveillé, qui n'est pas projeté. Enfin, pas le bâtiment lui-même, c'est la piscine. C'est la piscine même, c'est la piscine. Il est fait depuis plusieurs années pour éviter l'intrusion, voilà, quand la piscine est en eau l'été, des gens qui ça attire du monde, voilà. Pour les baigner. Donc, et ça a déjà fait son effet, puisque quand il y a eu des intrusions avec des personnes qui n'étaient pas du tout prévues utiliser la piscine, qui avait un âge certain, eh bien ça a permis de tout de suite voir qui c'était et d'aller les voir. Donc, mais c'était pour la piscine. Je rappelle que les caméras qui sont sur les bâtiments ne doivent en aucun cas être dirigées vers l'espace public, par exemple, ne doivent pas être dirigées sur les rues ou les passages où des personnes extérieures au service passeraient, et c'est soumis à une réglementation très stricte avec l'autorisation de la préfète. Camille Claudel aussi. Camille Claudel aussi. Équipée de 4 caméras. Voilà. Oui, dame Vincent? Pardon, Vincent? Oui, ça y est. Juste pour vous dire qu'on ne peut que se réjouir déjà de ce choix, d'adhérer et vous inciter à continuer progressivement dans ce sens. On va pas entamer le débat ce soir. On a vu l'heure. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, tu mets aux voix. Qui est pour? C'est plus rapide. Merci. Merci.